Hola hola et bienvenue sur El Tarot des Malous. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies de ce vendredi 1er avril 2022. Ça y est, on commence le mois d'avril, ça va être sympa. On va voir les vibes qui sortent. Je ferai pas de blague, hein. Je vous préviens, enfin pas plus que d'habitude. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne évidemment. N'hésitez pas à aller voir tous vos signes. C'est une vidéo qui est par groupe, feu, terre, air et eau. Et on commence tout de suite avec les signes de feu. Les béliers, les lions et les sagittaires pour ce vendredi 1er avril. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Quelle est votre énergie principale? Eh bien écoutez, on a l'étoile, on se connecte à ses rêves, à sa guidance, à ses envies, à ce qui nous fait vibrer et on avance. On a la force. La force, alors moi j'ai vraiment la notion de mouvement là qui vient. C'est comme si vous alliez oser aller dans un endroit à l'intérieur de vous que vous évitiez depuis quelque temps. Là, vous allez aller voir quelque chose qui vous fait du bien et l'exploiter. Ça, c'est cool, les amis. Vous êtes guidés, hein. Il y a ça aussi. Vraiment, beaucoup de connexion, beaucoup d'aide, beaucoup de synchronicité sur cette journée. Et en fait, on vous demande là d'accueillir et d'y aller, de ne pas bloquer. Quel est votre atout, les amis ? Non, là, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Quel est votre atout pour cette journée de vendredi? La 9 d'épée, on sort des peurs, on se libère. On les laisse partir, on les laisse aller. On n'en a plus besoin. Ouais, il y a des choses qui sont là depuis longtemps. Ouh là là, on se libère, on se libère. Oh, mais il n'y a pas photo. Il y a peut-être un conflit, une engueulade qui fait que vous allez choisir votre bonheur plutôt que celui des autres et de l'extérieur. En tout cas, on se libère d'un poids et c'est peut-être ce qui va vous aider justement à aller encore plus vers vos envies. Quel est votre défi, votre challenge, les amis? Bon, déjà, il y a Orion à la porte. Ouais, j'ai la 2 de denier et la 5 d'épée et je reviens tout de suite. Je vais ouvrir au petit démon. Allez. Votre challenge, c'est qu'il y a beaucoup de peurs qui vont remonter et le tout, ça va être de garder son équilibre, ouais, d'avancer. Vous partez dans l'inconnu, en fait. Vous partez pour vous dans l'inconnu. Vous avez besoin d'être plus équilibré dans votre vie. Vous avez besoin de réfléchir aussi. Et il y a toujours ces peurs qui vont venir un peu foutre le dawa. Mais c'est pas grave. Vous allez les gérer. C'est ce qui permet... Pourquoi tu passes l'Orion? Ah, mais frotte... Ah, bah, il se frotte sur le micro. Mais t'as tout compris, toi. T'es beau, mon chouchou. Mais c'est pas ton moment. On mord pas. Allez. Tu crois qu'il m'écoute, ce chat? Pas du tout. T'as pas envie qu'on fasse la guidance? Non, c'est mort. C'est mort. Oh, bébé. Mais, oh, oui. Ah, t'es pas content, hein? Orion, tu peux bouger ton gros cul ou pas? Voilà. Montre. Voilà. Oh là là, oui. Merci. Trouvez votre équilibre. Je suis patiente avec mon chat, les vaches. Trouvez votre équilibre par rapport à vos peurs qui vont venir vous dire non, tu te trompes, non, t'as tort, non, tu fais fausse route, quoi, en gros. Quelle est votre réussite, les amis? Écoutez, on en a 2, le jugement et le valet de feu. Vous découvrez quelque chose. Range ta queue. Range ta queue. Ne faites jamais ça à un homme. Bref, les signes de feu, on se recentre, s'il vous plaît. Une nouvelle envie arrive. Vous allez découvrir quelque chose aussi. Découvrir quelque chose qui va vous faire avancer, mais vous allez trancher, vous allez acter. Et là, on a la réussite. Vous êtes sûr de vous. Forcément, il y a des peurs qui vont remonter parce que je sens que vous allez sortir de votre zone de confort. Vous allez davantage écouter vos émotions. C'est compliqué pour vous. Mais il y a vraiment un nouveau départ. On laisse quelque chose sur le côté. Hein. Voilà ce que j'ai. Est-ce qu'on va prendre un petit dernier message? Ouais, j'ai la 3 d'épée, vous arrêtez de vous trahir, les amis. Bon, c'est pour ça, c'est pas évident, mais c'est très très bien. C'est un grand pas pour vous. On y va, un message pro pour chacun d'entre vous. On va aller voir les béliers pour ce vendredi. La 5 de coupe. Ouh, c'est pas... On n'avait pas dit que le mois d'avril, c'était le mois du renouveau, là?
Ok, 5 de coupe, nouvelle passion. Les béliers, vous avez une nouvelle envie, ça vous crispe un peu. Ouais, vous allez prendre des décisions. Hein. Certains vont prendre la décision de je pars, je ne peux plus rester là où je suis, ça ne me convient pas. Vous allez prendre votre courage à deux mains, mais il y a quand même ce petit moment de questionnement. Soit vous l'avez sur cette journée, soit il est déjà passé. En tout cas, il y a cette 5 de coupe qui nous montre qu'il y a un moment, vous étiez un peu éteint, un peu affaibli par rapport à cette situation. Mais avec l'as de bâton, vous reprenez du poil de la bête. Les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous les lions? On a le cavalier d'épée et la 9 de bâton. Et on a la stabilité, superbe. Vous faites un effort pour votre stabilité. Vous avez des communications qui sont très claires, très cash, très tranchées. Vous faites plus dans la demi-mesure. Vous savez ce qui est bon pour vous et vous avancez. Vous vous écoutez. Ça, c'est génial, les amis. Ça peut être un peu rock'n'roll pour l'entourage. Et enfin, les sagittaires. On a le roi d'épée. On tranche. Ouais, on tranche. On a la 4 d'épée. Beaucoup de fatigue, je sens. On a l'ermite, la 10 de coupe. Ouais, vous donnez peut-être un peu trop dans le travail. Trop de temps, trop d'énergie, trop de choses. Vous travaillez trop, concrètement. Ça peut être en termes de temps, mais en termes de physique et en termes d'énergie que vous mettez dedans. Et là, vous allez recadrer ça. Vous allez vous mettre une fessée tout seul, en fait. Vous allez vous écouter. Allez, un conseil pour chacun. On y va. Les béliers, qu'est-ce qu'on a pour nos amis béliers? L'ermite, prenez le temps pour vous, pour savoir ce qui vous correspond. Qu'est-ce que vous voulez construire? C'est peut-être la question à vous poser. Qu'est-ce que je veux construire? Les lions, on a le jugement et la 2 de bâton. Vraiment, là, c'est qu'est-ce qui est bon pour moi ou pas? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Posez les choses. Et sortez de votre zone de confort. Parce que le problème avec cette 2 de bâton, le risque, c'est de rester continuellement dans le est-ce que c'est bien ou pas? Ouais. La vie, c'est pas un sacerdoce. Hein. Vous posez la question une fois, deux fois, trois fois, mais après, on passe à l'action. On passe à l'action, les lions. Et le jugement vous invite à passer à l'action, à poser les choses. Et enfin, pour les sagittaires, qu'est-ce qu'on a comme conseil? On a le roi de bâton. Reprenez votre force, reprenez votre pouvoir, reprenez votre confiance en vous. Il est temps de trancher, peut-être de couper avec des liens du passé qui vous entravent et qui vous font de la peine, des habitudes du passé, des croyances à laisser sur le côté parce que ça ne matche plus. Voilà les amis. On continue avec le relationnel. On va voir les signes de feu et le reste du monde. Rien que ça. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Ouais, on a le triangle, la tromperie, la trahison, les messages reçus. Ok. T'es beau Orion. Voilà, je voulais t'enlever ça. Tu nous gênes un peu là par contre. Enfin, moi, tu me gênes pas, mais je pense que les gens aimeraient bien voir leur carte. Bon, allez, les signes de feu. Vous avez un mauvais feeling par rapport à quelqu'un ou quelque chose. Ouais, vous avez un mauvais feeling, vous essayez de vous détendre par rapport à ça, mais c'est compliqué. Alors, je dis pas qu'il y a une trahison tangible, pas du tout. Sauf qu'elle devient réelle dans votre esprit. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à une personne, une situation, un groupe de personnes peut-être. Ouais, une femme rivale, une amie, peut-être quelqu'un qui tourne autour de votre mec. En tout cas, ça commence à vous prendre, ça vous prend beaucoup trop la tête. Ça, oui, ça vous crée des doutes. Et moi, ce que j'ai, c'est que ça vous prend la tête. Il n'y a pas de c'est réel ou pas. Il n'y a pas. On s'en fout. C'est ce qui va tourner en boucle pour certains. C'est pas une super énergie, les gars. C'est pas une super énergie. Ça va vous permettre, en fait, de... Je sens que vous allez baisser quand même, hein, dans le... Pas dans le sombre, mais dans la déprime, dans le mental. Et en fait, ça va vous permettre de vous réveiller. De vous réveiller et ah ben enfin, on a le printemps. D'entamer un vrai nouveau départ. De stopper ce qui vous convient plus, de vous réconcilier avec vous. Ça me parle vraiment beaucoup de confiance, les amis. Et on a le charnel, vous allez passer à l'action. Ça, c'est chouette. Vous allez passer à l'action. Allez, un message pour chacun pour le sentimental. Les béliers, on nous parle de guérison et de piment. Eh oui, il y a des doutes, il y a des engueulades, il y a des conflits intérieurs, principalement. Et vous allez les régler, vous allez les travailler, vous allez vous occuper de ça aujourd'hui.
Pour les lions, qu'est-ce qu'on a? La montagne et le consultant et le masque. Il y a quelqu'un autour de vous, ça n'avance pas comme vous voulez. C'est quelqu'un qui se protège. Vous êtes très branché à l'autre. Vous êtes sûr que c'est bon, que ça va aller, que c'est la bonne personne. Oui, peut-être. On ne remet pas ça en cause. C'est juste que pour l'autre, c'est pas le moment. C'est quelqu'un qui est dans l'illusion, qui n'a pas envie de voir ce que vous pouvez lui apporter, ce que cette personne peut vous apporter. Et pour l'instant, c'est peut-être accepter le temps de l'autre. Voilà ce que j'ai. Et enfin, les sagittaires, au niveau du cœur, on a les blessures. Ah, ça va bosser, hein, de toute façon. On l'a vu sur le relationnel, ça va beaucoup travailler. Les blessures, les ressentis et le labyrinthe. Vous êtes paumés, les sagittaires. Là, vous partez à fond dans votre mental, vos peurs. Peur que l'autre vous trompe. Peur de ne pas être à la hauteur aussi. Ouais, on parle d'inconstance. Les sagittaires, vous avez du mal à faire taire ce mental. Et pour certains, c'est une façon de se rapprocher du couple. Là, on a le deuil sur le triangle amoureux, le deuil sur les peurs, le deuil sur les doutes. En tout cas, au niveau du mental, cette journée, elle est forte en émotion. C'est à vous de le gérer et d'aller au bout de ça et d'aller au-delà. Au-delà et de voir ce qui est bon pour vous et ce que ça peut vous apporter. Voilà les signes de feu. Je vous fais des bisous. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Merci d'avoir accepté et toléré Orion, qui s'est vachement calmé là. Même si là, je vais aller l'énerver. Bisous, caresses. À très vite et prenez soin de vous. Ciao les amis. Les signes de terre, bonjour, bonjour. C'est à votre tour de regarder vos énergies pour ce vendredi 1er avril. Je rigole parce que Orion ne me lâche pas et il a passé la vidéo des signes de feu là à s'étaler. J'aimerais bien qu'il ne recommence pas. On y va. Taureau, Vierge et Capricorne pour ce vendredi. J'espère que vous allez bien. Vous prenez ce qui vibre hein, comme d'hab. Et on y va. Quelle est votre énergie principale? Bah, écoutez, on en a deux. On a la 8 de coupe et le roi de coupe. On lâche prise sur des émotions qui prennent trop de place. Ça pourrait être la guidance de tout le monde hein, d'ailleurs. Lâcher prise sur des émotions qui prennent trop de place. On est bloqué là, les signes de terre, par rapport à un sentiment, un ressenti peut-être. Une passion, une personne. Ouais, qui est froide. Ce que j'ai vraiment dans le détail, mais vous prenez ce qui vient, moi, c'est que vous êtes certain d'avoir des échanges avec une autre personne où vous attendez des émotions, un épanchement, de la communication, et l'autre est plutôt neutre, froid en face de vous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sentiment entre vous, c'est juste que vous voulez des mots d'amour, une avalanche de cadeaux, on va dire, de mots doux, et bien l'autre, c'est pas ce qu'il fait, ou ce qu'elle fait d'ailleurs. Et on vous demande de lâcher prise là-dessus, de lâcher prise. C'est pas parce que l'autre vous répond ok bisous, un texto, qui vous aime pas. Déjà il y a le bisou, c'est déjà bien. Donc voilà ce que j'ai. On lâche prise sur les émotions et la peur, beaucoup de peur là. Ouais, peur de ne pas être aimé, c'est ce qu'on m'envoie. En atout, on a la roue qui change. Oh, la roue qui bouge, la roue qui tourne. Ouais, vous allez arriver à prendre de la distance. On a une passion. Vous arrivez à prendre de la distance, acceptez votre passion, mais acceptez, là, vous cassez une croyance énorme. On a la tour, on a la mort. Et qu'est-ce qu'on a là? On a la 7 de bâton, vous allez vous protéger, vous allez mettre de la distance. C'est pas que vous allez dire à votre crush ou votre mec, moi les dégage, ça me va pas. Non, non, vous allez vous protéger de vos peurs, de vos émotions, pas de l'autre. Et vous allez enfin vous mettre dans un état d'accueil de l'amour. C'est pas mal, hein. Quel est votre défi, votre challenge, les amis? Taureau, Vierge et Capricorne. Eh bien, on a la 5 de coupe, hein. Et oui, en fait, c'est comme si l'autre devait remplir un manque, devait remplir un vide. Et vous allez, c'est ce travail que vous allez faire sur ce vendredi. Non, c'est pas à l'autre de remplir mon manque, mon vide. C'est pas à l'autre de me faire manger, en fait. Et ça, vous allez le comprendre. Alors, évidemment, les émotions vont faire un peu le grand 8 hein, sur cette journée. Mais c'est pas grave. Vous avancez vite, vous comprenez vite et vous prenez du recul avec le pendu. Ça, c'est chouette, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a en réussite? Même si on a un peu capté la réussite, là. Vous arrêtez de vous sentir abandonné, vous arrêtez de vous sentir seul. Vous allez travailler cette solitude, ce sentiment de solitude. Allez, la réussite, belle pendue. Vous prenez du recul, vous lâchez prise, vous arrêtez de vous sacrifier. Et vous vous occupez de vous. Ouais, vous prenez la décision de prendre les cadeaux. Hein.
On a la 2 d'épée, on sort d'une dualité, on s'occupe de soi, on accepte les cadeaux, les synchronicités. On a la lune qui sort, ça peut être les énergies de la lune qui arrivent. Pour certains, pour d'autres, c'est on prend de la hauteur par rapport à ses peurs et on avance. On avance et on accueille ses émotions surtout. C'est la première étape, les amis. On continue pour le travail, pour chacun d'entre vous. Allez, on y va. On va voir les taureaux. Quel est le mot pour vous pour le travail? On a la 4 de coupe et le diable. Bon, on vous dit que le boulot, c'est peut-être coincé en ce moment. Ça n'avance pas comme vous le voulez. On vous dit, c'est normal, vous attendez. On vous demande de mettre une impulsion, de faire quelque chose, d'arrêter d'attendre. L'attente, il y a ce côté, j'attends qu'on m'aide, personne ne m'aide, personne ne m'aime, Calimero. On vous demande de le travailler. Là, il y a un gros schéma toxique qui est là, une croyance, une réaction égotique qui est de j'attends, ça ne vient pas, du coup personne ne m'aime. On vous dit de stopper ça. Dans le travail, si vous voulez quelque chose, vous allez le demander. Je vous donne un exemple. Votre patron vous a dit qu'il y aurait des primes, peut-être des primes. Bon, là, il n'y a pas de primes. Vous voyez qu'il n'y a pas de primes. C'est un superbe exemple parce que là, bon, si les choses sont bien faites, certains vont avoir leur fiche de paye très rapidement. Et là, plutôt que de bouder parce que le patron n'a pas donné de prime ou a oublié de compter 2 heures sup, c'est aller prendre rendez-vous avec lui et lui dire « Écoute, je comprends pas, il me manque un truc. » Vous voyez, c'est prendre en main les choses, c'est y aller et arrêter d'attendre que la solution vienne de l'extérieur. Si je reprends cet exemple là du patron, c'est peut-être juste un oubli, c'est peut-être le comptable qui a zappé un truc. C'est peut-être pas grave en fait. Mais si personne, si toi qui es concerné, tu te dis pas, moi attends, là il manque un truc, il y a un problème, ça peut rester comme ça longtemps. Donc c'est ça, c'est arrêter d'attendre les taureaux et aller chercher ce qui vous est dû. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour le travail? On a le jugement, on nous parle de contrat, de nouveauté, de tempérance. Oui, il y a un équilibre dans les contrats, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Peut-être que le travail pour certains va être ralenti, on vous envoie que c'est parce que vous avez besoin de temps pour vous. Ouais, c'est un cadeau qui vous est fait, vous avez besoin de temps pour vous, temps pour être à la maison, en famille, temps de repos. Donc, si vous êtes à votre compte, et vous voyez que les rendez-vous, c'est pas la chute libre, pas forcément. C'est ponctuel. On me dit que c'est ponctuel et c'est vraiment pour que vous vous ressourciez. Les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? On a la stabilité avec le roi de denier et la 10 de bâton. Ben, les Capricornes, vous prenez vos responsabilités, vous avancez, vous savez ce que vous mettez en place. Vous êtes des gros travailleurs là, hein, c'est ce que j'ai, hein, vous cravachez. Mais vous savez pourquoi vous le faites pour vous. Et ça, c'est chouette. Vous avez fait des efforts, on me dit. Vous avez peut-être beaucoup travaillé ces derniers temps. Les efforts sont en train de payer. Et vous vous stabilisez là-dedans. Donc ça, c'est chouette. Un conseil pour chacun d'entre vous. Allez, on y va. Les taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux? On a le roi de bâton et le cavalier de bâton. On vous dit, les taureaux, à partir du moment où vous allez prendre vos responsabilités, votre courage à deux mains, pour ne pas dire autre chose, ça va bouger très vite, ça va avancer très vite et on sort. En fait, on vous demande de faire le choix de sortir de la solitude, de la pauvreté, entre guillemets. La pauvreté, c'est pas... Je parle pas d'argent, hein, c'est vraiment le fait d'être lésé en général. Vous vous sentez un peu exclu, on vous dit, mais faites le choix d'arrêter. Parce qu'en fait, c'est vos peurs, c'est votre ego qui vous emmène là-dedans. On vous dit, vous avez le pouvoir, vous créez votre vie, on vous demande de vous bouger. Clairement, c'est le message. Les vierges, qu'est-ce qu'on a, les vierges, pour vous? On a la tour, hein, sur une croyance, on pète une croyance. Quelle est cette croyance La croyance que personne ne nous aime, qu'on est seul, qu'on ne va jamais y arriver, qu'on est nul. On vous demande de passer à l'action dans la matière et d'accepter les cadeaux, les synchronicités de la vie. Et enfin, les Capricornes... L'empereur, mais oui, mais vous passez à l'action, les Capricornes, on le voit, hein. Vous bougez, hein. Vous passez à l'action pour votre bien-être et celui de votre entourage. C'est ce que vous faites, de toute façon. On parle de guérison, de reine de couple, les Capricornes, pour l'instant, vous êtes les grands gagnants de cette guidance, de cette journée. Les Capricornes, vous avancez, vous avez compris, vous prenez vos responsabilités avec beaucoup d'amour. Ça, c'est chouette. Allez, on continue, les amis, avec le relationnel. On va voir vous et le reste du monde. On vous parle de guérison, de long terme, de soleil, d'ancrage avec la famille, nos habitudes. On nous parle de fin d'un cycle. Génial, j'ai le oui. Sur la colère, peut-être, le fait d'être vindicatif, de s'énerver, de ne pas parler aussi.
Ce que j'ai, c'est que vous allez rentrer dans des communications douces. On nous parle de bonheur, de connexion avec les autres. On se détache d'une personne, peut-être d'une énergie négative ou d'une énergie positive. On arrête d'attendre et ça bouge dans la matière. On nous parle de guérison, les signes de terre. Mais recentrez-vous, sur ce qui vous fait du bien, ce que vous voulez ancrer. Et ce qu'on me dit, c'est que vous voulez ancrer le bonheur. Vous n'avez pas envie d'ancrer la colère, l'attente. Ouais, on parle de long terme, hein, c'est chouette. Vous êtes bien entourés, les amis. Il y a peut-être des attentes par rapport à un homme. Attendez, là j'ai le grand-père, l'homme superficiel, le papounet. C'est vraiment passer à l'action. Faites travailler votre masculin. Donnez de la place à votre masculin. Et arrêtez de réfléchir. Le masculin, il ne réfléchit pas, il passe à l'action. Voilà ce que j'ai, les amis, pour le relationnel. La question à se poser, c'est qu'est-ce que je veux ancrer dans la matière? Si je veux ancrer la joie, je vibre la joie, je mets de la joie, je suis dans l'action de joie. Par contre, si je veux ancrer des engueulades, je vais engueuler la terre entière, tout simplement. Donc, qu'est-ce que vous voulez ancrer? Vous avez le pouvoir, hein, c'est le message, là. On va voir un message sentimental pour chacun d'entre vous. Allez, les taureaux, qu'est-ce qu'on a? On a les réseaux, les invitations. Vous passez à l'action, vous avez envie de voir des gens, vous y allez. Ouais, masculin, illusion. Vous avez peut-être attendu de communiquer avec quelqu'un, là, vous y allez, vous vous jetez à l'eau. Vous êtes prêts à avoir la réponse à votre question. On a l'amitié, on nous parle de gros liens, les taureaux. Hein. De gros liens, c'est très positif, mais là, c'est vraiment on passe à l'action, on appelle quelqu'un, on lui propose quelque chose et on n'a plus peur, en fait. On n'a plus peur que l'autre nous dise non, tout simplement. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? On nous parle d'un déclic. D'un déclic par rapport à de la distance, un break. On a les secrets, la progression, le ciseau et le chemin qui est compliqué. Là, pareil, il y a peut-être eu trop de silence, trop de distance. On y va. Le déclic, il vient de vous. Alors, vous comprenez quelque chose parce qu'il y a vraiment, je sens, cette distance avec une personne. Soit vous allez aller la chercher plus fort et parce que c'est celle que vous voulez. Soit vous dites, ok, en fait, cette distance, elle me convient très bien. Ça va vous faire comprendre quelque chose. Vous allez acter, vous allez poser quelque chose, les amis. Ça, c'est chouette. Et enfin, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la trahison, les Capricornes, et l'attraction. Les Capricornes, moi je le vois, vous êtes très boulot, vous êtes très matière, mais alors au niveau des émotions, c'est compliqué. On a l'inconstance d'un masculin, donc c'est peut-être un ex qui est là, qui tourne, qui revient dans vos pensées, des peurs. Vous avez peur d'être trahi, les Capricornes. Vous avez peur d'être trompé, vous avez peur qu'on vous mente, vous avez peur qu'on ne soit pas clair avec vous. Ouais. Le fait de nourrir ça fait que vos relations amoureuses, sentimentales sont perturbées. Pour des célibataires, il y a peut-être des rencontres qui sont bloquées. Ça ne marche pas. C'est pas grave. Vous avez encore peut-être besoin de travailler la confiance en vous et la confiance en l'autre. Est-ce qu'on a un autre message ou pas pour les Capricornes? Ouais, interdiction de la déclaration. Vous n'êtes pas prêt, vous n'avez pas envie. Et vous, en fait, c'est comme si vous exigiez que les autres soient clairs, mais archi clairs et ne changent jamais d'avis. Pour l'instant, c'est pas le moment, hein, c'est ce que je sens. Ouais. On parle de deuil, de faire le deuil peut-être d'une relation, de la tromperie. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, évidemment. Et bisous, caresses, et je vous souhaite une excellente journée. Ciao les signes de terre. Les signes d'air, c'est à votre tour de voir votre guidance du 1er avril. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va, Gémeaux, Balance, Verseau. Énergie principale, waouh, l'as d'épée, la pensée est claire, on sait ce qu'on veut, on sait où on va. On a tranché, on est déterminé. On est déterminé à aller, on a la 2 de coupe, à aller vers ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait kiffer, ce qui nous rend heureux. Ouais, on nous parle de collaboration, Vous allez vers des gens qui vous correspondent, qui sont câblés comme vous. Coucou Orion, qu'est-ce que tu fais Orion? Vous allez vers des gens qui vous correspondent, qui vous font du bien et vous êtes heureux. En fait, il n'y a pas de brouillard, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de mental. Alors, il y en a toujours un peu. Non, non, arrête de te caresser sur le micro, s'il te plaît. Non, Orion. Attends, tu l'as fait tout à l'heure avec les signes de feu. Voilà, pas contente. Pose-toi. Non, pas sur le micro. J'en ai marre. Je vais te manger. Ah bah alors là, si tu bouges pas, on va passer un super moment. Donc, les signes d'air, j'ai évité de m'approcher trop du chat, voilà pour ça.
Pensée éclairée, pas de peur, pas de brouillard, c'est fluide. C'est une journée où c'est clair. Il y a beaucoup d'éclaircies, c'est ce que je ressens. En atout, eh ben en atout, on a la 5 de bâton. On sort des conflits, on sort de ce qui nous agace, de ce qui nous stresse. On laisse ça de côté. On se dit, allez, ça je m'en occuperai demain ou jamais. En tout cas, on sort vraiment des conflits intérieurs. Et on se concentre sur ce qu'on aime, sur ce qui nous fait du bien, sur le positif. Quel est votre défi challenge, les amis? La 3 de bâton, l'extérieur. Le fait de sortir de sa zone de confort. Le fait d'être confronté aux autres. C'est quelque chose qui est compliqué. On a peur peut-être de ne pas être compris, de ne pas être aimé. Ouais. Vous avez peur de l'amour, les signes d'air. Peur qu'on vous aime, peur d'aimer, peur d'être touché, peur d'être triste, peur d'être seul. C'est joyeux. Mais vous travaillez ça, c'est cool. C'est comme si sur cette journée, on vous envoyait que de l'amour, que du bon, que du positif. Allez, quelle est votre... Mais dis donc, votre réussite, les signes d'air? Le mât. On parle de nouveau départ, de se lancer, de sortir de sa zone de confort, d'aller vers l'inconnu. Et la lune, et d'accepter ses peurs. On a le valet d'épée, pardon, là, et la force. Il y a peut-être des gens qui ont des conversations en pause, en attente. La réussite, c'est peut-être vous allez reprendre le contact, vous allez vous lancer. Il y a une peur de parler à quelqu'un ou d'envoyer un message. C'est peut-être pas la personne qui fait peur, c'est le contenu du message. En tout cas, vous allez dépasser cette peur, vous allez vous lancer, vous allez sortir de tout ce qui est conflit intérieur. Vous allez structurer quelque chose, mais on parle de réussite et de joie. De ces chouettes en fait. C'est une belle journée les signes d'air. C'est fluide, il n'y a pas de blocage, si ce n'est ces conflits et la peur peut-être du regard extérieur, mais vous pouvez juste décider d'en avoir rien à faire sur cette journée. Voilà. Allez, un petit message pour le boulot, pour chacun d'entre vous. Les Gémeaux. Ah, mais elle est sortie très rapidement. On vous parle de célébration, de retour à l'équilibre, dans le bien-être. Et l'amour aussi, hein. Il y a de l'amour. Alors les Gémeaux, soit vous avez des métiers de cœur et c'est cool, et là vous restabilisez dedans. Là on a quand même valet, cavalier, dame de coupe. Hein. C'est incroyable. Beaucoup d'émotions dans le travail, mais vous trouvez un équilibre là-dedans. Ah ben on retrouve le roi de coupe. Mais c'est fou, j'ai jamais eu ça là. Oh la vache. Allez dans le travail, bossez les Gémeaux, c'est ce qui vous fait du bien, ça vous remplit d'amour et vous aidez les autres aussi, c'est ce que l'on m'envoie. Vous aidez l'extérieur et ça vous aide à vous. Et ça vous met dans une énergie de joie, de fête, de bien-être. Il y a des belles rencontres aussi par rapport au travail. Oui, ça va vous aider à sortir des conflits. Eh bien, dis donc, incroyable. Les balances, qu'est-ce qu'on a dans le travail, les balances? Elle est là. La découverte, l'apprentissage. Là, on a la dualité, l'équilibre. La 4 de coupe. Bon, vous apprenez quelque chose dans le boulot, ouais. Ça vous plaît pas trop, c'est pas non plus que ça chamboule la vie, mais il y a une illusion qui est pétée. Il y a quelque chose qui n'était pas clair, et ben là, vous avez la réponse à votre non-question. Ça va pas forcément vous arranger, parce que c'est pas ce que vous aviez voulu. Mais ce que j'ai, c'est que ça bouge plutôt de façon positive. Ouais, donc là, les Gémeaux, les Balances, pardon, vous apprenez quelque chose qui vous déstabilise, mais vous allez... c'est pas méchant. C'est « Ah, ok, c'est comme ça ». Et vous allez réussir à vous adapter. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Verseaux? L'équilibre. Non, mais elle est sortie pour tout le monde, cette carte. Hein. Les signes d'air, vous avez besoin de vous stabiliser. Hein. Vous faites beaucoup de choses, mais n'arrêtez pas tout. N'arrêtez pas tout. Faites tout, mais différemment. Les Verseaux nous dit que vous êtes un peu peut-être fatigué à vouloir... faire plaisir, on vous demande de lâcher prise, de prendre peut-être un peu de temps pour vous, d'être plus équilibré, plus juste avec vous. Ouais, on vous demande de vous concentrer sur vous, votre bien-être. Qu'est-ce que ça vous apporte? Peut-être d'appuyer sur la pédale de frein pour le travail. Voilà ce que j'ai. On va aller voir un conseil pour chacun d'entre vous. Les Gémeaux. Connectez-vous, écoutez votre guidance, vous êtes branchés, vous recevez beaucoup de messages. Les Gémeaux, oh putain, mais qu'est-ce que j'ai avec les Gémeaux là aujourd'hui? Mais les Gémeaux, il y aura un autre conseil, voilà.
Les Gémeaux, les autres Gémeaux, je ne sais pas pour qui c'est. La 3 de coupe, soyez dans la fête, soyez dans la joie. Allez vers vos amis, votre famille de cœur, votre famille d'âme. Ça va vous faire du bien. Les balances, qu'est-ce qu'on a pour les balances? Oh, il est parti loin. Oh là là, les balances. Vous n'êtes pas cool. Oh. Oh putain, je suis vieille. Prenez vos responsabilités, les balances. Vous êtes sur les 2 mètres de l'arrivée, là. Allez-y. Et enfin, les Verseaux. La mort. Oh, la mort et la tour, les Verseaux. Il est temps de couper un schéma. Peut-être dans les communications. La tour. L'attente aussi. Arrêtez d'attendre quelqu'un ou une famille, ça marche pas. Ça marche pas. Vous demande de lâcher prise, hein, de vibrer l'amour, le soleil. Arrêtez d'attendre après une personne, les Verseaux. Voilà, démerdez-vous avec ceci. On y va, relationnel. Orion, t'es sage, je voulais te remercier. Ah ouais. Ouais, t'es sage, t'es beau. Tu montes les cartes, enfin, t'es pas étalé sur les cartes, ça me fait plaisir. Puis t'as l'air bien, là. Ouais. Allez, relationnel pour les signes d'air. Les signes d'air et le reste du monde. On a l'été, le froid. Oh, le froid, super. On met... Ouh là 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 là. Ouh, j'adore. On va communiquer. Les signes d'air, vous sortez d'un silence. Vous voyez là, on a le froid sur les choix, la réflexion, les prises de tête. Vous sortez d'un silence. Ouais, vous allez reprendre un contact. Ouh là là, oui, vous allez vous jeter à l'eau. C'est quelque chose, vous avez peut-être mis du temps, parce que vous ne saviez pas, vous preniez trop la tête, ça partait dans tous les sens, un coup oui, un coup non, là on se lance. On nous parle de retour d'une personne amicale, beaucoup, un lien qui est très fort, quelqu'un du passé, beaucoup d'amour, de connexion. On ose sortir de son silence. Je me dis que c'est protégé avec la rencontre, hein. Oh, j'ai la guérison, j'ai le oui, écoutez, on est bien, et l'ancrage. C'est quelqu'un qui fait partie de votre vie, de votre famille, on a l'évolution, famille d'âme, c'est très positif. On a la maman, le coup de foudre. Donc il y a le retour d'une personne, soit dans l'énergie, soit dans la matière, vous êtes très liés. Soit c'est l'autre qui vient vous chercher, soit c'est vous qui allez. En tout cas, on sort du silence, on y va, et on accepte... On va pas parler, hein. Ce que je sens, c'est que vous n'allez pas forcément parler des raisons du silence, vous allez juste retrouver l'autre parce que vous avez envie de retrouver l'autre. Les Gémeaux. Pourquoi les Gémeaux? Vous me pétez le cul là, les Gémeaux. Oh putain, mais j'en ai marre. Bon allez, c'était pour les Gémeaux. Si les autres ça vous parle, vous prenez. Je refais un tirage pour tout le monde. Oh putain, mais c'est pas vrai aujourd'hui. Putain. Allez, ben, les balances et les Verseaux. Gémeaux, balance, Verseaux. Non, les Gémeaux, vous venez d'avoir votre tirage. Oh, balance, Gémeaux. Verseau, allez, balance et Verseau surtout. Ouais, bon, balance et Verseau, attraction, printemps, renouveau, quelqu'un revient. Ouais, réconciliation, on est dans des très bonnes dispositions. Ah, vous voyez, là, les Gémeaux, vous avez gonflé Orion. Voilà, il sous sur les cartes. Ah, mais je comprends. Hein. Oh là là, t'es beau, mon chien. Oh oui. Bref. Pardon, je vous chouine, mais je sais pas ce que j'ai là avec les Gémeaux, c'est incroyable. On nous parle de renouveau, les balances et les Verseaux. On finit l'instabilité, on vous dit que c'est karmique, ça va être réglé. On se réconcilie, on fait la paix sur des secrets, des non-dits. Orion, ah non. Non, non, tu mords pas. Ça, je suis pas d'accord. Et moi aussi, ça me perturbe, cette guidance. Mais je niaque pas. Mais dis donc. Bref, les balances et les Verseaux. On fait la paix. On fait la paix. On a toujours ces messages. Et bon, ben, sensiblement, c'est un peu la même chose que pour les Gémeaux, mais il devait y avoir une autre guidance. C'est fou, ça. On a l'instabilité qui ressort. Fini l'instabilité, on a le je t'aime, les souhaits, c'est protégé. Et arrêtez peut-être de ruser, d'essayer de ruser, d'essayer d'avoir des réponses à vos questions. Laissez faire la magie, les balances et les Verseaux. On a le soleil, le coup de foudre, tout va bien. La chaleur revient. Bon, on se recentre, Malou. On va faire une guidance amoureuse, comme tout le monde, comme pour tout le monde. Les Gémeaux, vous m'avez perturbé.
Donc on va faire balance, verseau, gémeaux. Balance, verseau, gémeaux. Balance, verseau, gémeaux. On y va? Balance, amoureuse. Les outils. Elle sort vite en plus. Les balances, vous avez trouvé les outils pour régler vos inconstances émotionnelles. Vos peurs. Ouais, vous avez compris. Vous avez trouvé le bon chemin et vous avancez. Vous arrivez, on me dit. Il y a de la distance qui est prise, peut-être du repos. Vous prenez du temps pour vous, les balances. Vous avez besoin de vous remettre à l'endroit. C'est ce que j'ai. Mais c'est très positif en amour. Vous êtes en train de trouver votre amour propre. Et j'ai l'impression qu'il y a soit une personne qui arrive, soit une personne qui va vous retrouver. Un couple qui va être plus soudé. Les Verseaux. Le destin. Ok, le destin vous appelle, les Verseaux. Le secret, il dit que c'est peut-être encore gelé. Oh là là, oui, jalousie, deuil, cœur brisé. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que là, il y a quelqu'un qui vous est destiné. Soit vous savez qui c'est, soit elle est là, soit elle arrive et vous savez absolument pas qui c'est. Peut-être que certains sont en train de perdre espoir, perdre la foi. On vous dit, c'est en route en fait. On ne peut pas aller contre le timing divin. On peut le ralentir, mais on ne peut pas l'accélérer déjà, sachez-le. On vous dit de travailler le cœur brisé, le deuil, la jalousie et le fait de s'interdire l'amour. Les Verseaux, il y a du taf là, il y a du taf. On est sur le 1er avril, c'est-à-dire que ça détermine en fait la suite du mois, de l'année. Vous plantez quelque chose. Travaillez, les Verseaux, le fait de s'interdire l'amour, d'être jaloux et de bloquer. Faites le deuil de vos peurs et le deuil de je serai forcément triste. Voilà ce que j'ai. Les Gémeaux, c'est à votre tour. Allez, les Gémeaux, on a quoi? La lumière à tous les étages. Et une mise en lumière, les Gémeaux. Par rapport à un couple, par rapport à une union, peut-être par rapport aux parents. On a la jalousie, l'interdiction et le deuil. Putain, ouais. Bon, les Gémeaux, certains vont se rendre compte, c'est pas ouf là. Dans les couples, moi j'ai les couples là qui sortent, il y a un masculin qui est très concentré sur le pro, sur les projets, sur l'intérêt, et on a on se rend compte en fait, et on a une féminine qui essaie de garder l'autre. C'est ce que j'ai là, qui me vient. On s'en rend compte là par contre, il y a une mise en lumière de ça. On se rend compte que il y a de la... J'allais dire c'est manipulé, c'est pas ce que je voulais dire, mais on se rend compte que chacun est dans son intérêt et qu'on n'est pas peut-être dans l'amour véritable. On a un autre message pour les Gémeaux, d'autres Gémeaux peut-être. Ouais, on vous dit d'aller vers votre abondance et de vous reconnecter à votre cœur d'enfant. Voilà, merci les signes d'air, les Gémeaux, pas merci par contre. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain et prenez soin de vous évidemment. Ciao tout le monde. Les signes d'eau, bonjour, bonjour, je me réinstalle, c'est à votre tour de voir votre guidance. Les cancers, les scorpions et les poissons, j'espère que vous allez bien. On va aller voir comment va se dérouler cette journée du 1er avril 2022. Les axes à travailler, ou pas d'ailleurs, vous ferez bien ce que vous voudrez. Allez, signe d'eau, c'est parti, énergie principale. L'ermite, on prend du temps pour soi. On se coupe un peu de l'extérieur. On me parle de fardeau. Est-ce que l'extérieur n'est pas trop en demande par rapport à vous? Ouais, je vois qu'il y a beaucoup de demandes. Vous avez besoin d'être seul. Vous avez besoin d'être bien. Vous avez besoin de vous retrouver et de vous ressourcer. Allez, on va prendre une autre carte avec l'ermite. Ouais, la justice. Vous avez besoin d'être posé, de poser les choses, d'être neutre, vraiment de prendre du recul. Prendre du recul et d'observer les situations avec froideur et calme. Et la froideur, c'est pas négatif, hein. J'ai la papesse aussi qui sort. Vous avez besoin de prendre du temps pour regarder. Vous voyez, sortir de vous un peu dans un sens et regarder une situation en vous taisant. Et en ne réfléchissant pas, juste on observe, pas de jugement. Bon, ben c'est pas mal ça. Quel est votre atout? Et la 9 de bâton. La 9 de bâton, on fait un petit point là. On prend une petite pause, on reprend son souffle. On observe ce qu'on a fait, ce qu'on a mis en place, ce qu'on peut mettre en place, s'il y a des ajustements à faire. On a encore la papesse. On me dit que vous êtes très connecté aussi, hein. Très connecté, très branché. Le défi, c'est l'empereur.
Je vois pas beaucoup d'action là cette journée. Ne culpabilisez pas, c'est ok. Là, on vous demande de ressentir, de vous reconnecter à vous, d'aller dedans, mais vraiment dedans. Hein. C'est-à-dire que quand vous avez l'impression d'être dedans, c'est le début. Je sais plus qui disait ça, Mohamed Ali, qui disait quand tu commences, quand à l'entraînement, tu commences à avoir envie de vomir, c'est que l'entraînement commence. C'est un peu ça là. On vous demande d'aller vraiment à fond dans les émotions. Et le masculin, il est calme, il fait la sieste et on lui fout la paix. En réussite, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier de bâton. Ça va avancer, ça va bouger vite. Vous allez débloquer un sacré morceau, les amis. Mais c'est comme s'il y avait cette peur de si je fais rien, il se passe rien. Mais si vous faites rien, il se passe tout. Surtout à l'intérieur de vous. Ouais, vous allez concrétiser des choses. Et on a le pape là qui ressort. Vous allez retrouver la foi sur une action à poser. Et l'action, elle arrivera ensuite, les amis. Ouais, on nous parle de nouveau départ dans la joie, dans la célébration. On arrête d'être triste, on trie aussi un peu. On écoute ses émotions, on va au fond, à fond dans ses émotions. On va au bout des émotions. Et ensuite, on passe à l'action. Mais pour avoir ce luxe de passer à l'action, les signes d'eau, on vous demande d'aller à fond dans l'émotion. Voilà ce que j'ai, les amis. On continue le boulot. Allez, les poissons, un petit message. Ben, j'ai commencé par les poissons. 10 de coupe. 2 de denier. Beaucoup d'émotions dans le travail, beaucoup de bien-être, beaucoup de joie. Et là, on a la 9 de bâton. On fait le bilan peut-être. Il y a peut-être beaucoup trop à votre goût de connexion dans le boulot. Beaucoup trop d'amitié peut-être ou un petit sentiment amoureux qui commence à naître. Vous avez besoin de vous rééquilibrer dans vos émotions par rapport aux professionnels et vous allez stabiliser ça. Donc peut-être dans le travail, alors on a cet ermite. L'ermite, il peut être dans le travail, dans l'amour, dans tout. Donc au boulot, vous allez prendre du recul sur une situation, vous allez faire un point, vous allez vous restabiliser. Et concrètement, dans le travail, on a quoi? On a le battleur, le jugement. On est plutôt bien, hein. On est au bon endroit, un bon contrat et ça va. Voilà, ça va. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a? On a la 3 de bâton et le mât. On vous demande de faire un effort, de vous tourner vers l'extérieur, de vous tourner vers autre chose, de vraiment d'observer ce que le monde peut vous offrir et pour enfin acter un nouveau départ. Le nouveau départ, il n'est pas encore là. On me dit qu'il y a encore un gros manque de confiance en vous. Vous n'avez pas toutes les données. Je sens qu'il y a des gens qui veulent partir, qui veulent bouger. C'est pas le moment. Par contre, c'est le moment d'y penser sérieusement. Et enfin, les cancers, qu'est-ce qu'on a pour le pro? L'empereur. On fait. Ouh, il y a des partenariats, des nouvelles alliances, des nouveaux contrats, peut-être des nouveaux clients. On a l'as d'épée. Ouais, super. Vous arrêtez de nourrir le négatif dans le travail. Vous vibrez, vous êtes protégé du négatif. Vous vous êtes protégé peut-être d'un sentiment que ça ne fonctionne pas, que vous ne méritez pas. Vous avez tranché cette pensée. Et du coup, là, moi, on parle beaucoup d'abondance, les cancers, dans le professionnel. On va voir les conseils pour chacun d'entre vous. Allez. Les conseils. On commence avec les poissons. La joie, la célébration, la structure. Ouais. Allez au bout des choses. Allez au bout des choses. Finissez quelque chose. Il y a peut-être quelque chose qui est en plan. Terminez-le. Construisez-le. Allez au bout. Et vous allez voir que ça va peut-être débloquer des choses. Non mais ça peut être un projet d'écriture comme ranger une chambre. Hein, ou vider le lave-vaisselle. Ça peut être un truc énorme ou une toute petite étape. En tout cas, il y a quelque chose à terminer. On vous demande de la finir. Et ça va débloquer des choses. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions? On a la 2 de coupe et le mât. Ça, c'est génial. Faites la paix avec vous. Réconciliez-vous en passant par votre bien-être. Arrêtez de vous bagarrer avec vous. Occupez-vous de vous. Et vous allez... Ouais, c'est ça. Occupez-vous de vous. Faites la paix avec vous. Et vous allez voir que les choses vont avancer. Et que vous allez voir les choses autrement. J'ai celle-là pour vous. Ouais, j'ai le monde et la reine de coupe. Vivez vos émotions, les scorpions. Et enfin, les cancers. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Les cancers. Ça va vite, ça va fort. Beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Peut-être faites gaffe. Ouais, faites attention dans vos communications. À votre façon de vous exprimer, de dire quelque chose à une tierce personne. En tout cas, il y a beaucoup d'échanges. On est très content de voir quelqu'un, de retrouver quelqu'un. Mais attention à ne pas être dans l'excès ne vomissez pas trop de mots. Hein, c'est ce que je ressens, les amis. Allez, on y va. Le relationnel.
pour les poissons, scorpions, cancer pour ce 1er avril 2022. Allez, poissons, scorpions, cancer. On a la fin d'un cycle, transformation, le chaud, on retrouve, on sort de l'hiver là, on sort de l'hiver, on est bien. On nous parle de sensualité, de plaisir, on a envie de profiter. On a la triangulaire, la tromperie, qu'est-ce qu'on a avec tout ça? La grand-mère, la maman. Guérison, ok, vous guérissez de la trahison, de la tromperie en amitié, en amour peut-être. On s'ancre davantage avec les gens qu'on aime, on prend plaisir d'être avec les gens qu'on aime et on pense ses blessures. C'est hyper protégé avec le je t'aime. Hein. On guérit la tromperie, on guérit les mensonges, on guérit la transition, la trahison et c'est une transition vers l'amour. En étant dans les plaisirs simples, les plaisirs instantanés, l'instant présent tout simplement, on se réunit soi et on se réunit avec les autres. On adore. Allez, un message pour chacun. On commence avec les poissons pour le sentimental. Quelle est votre guidance, les poissons? J'ai un grand oui. J'ai un grand oui. Les feux sont au vert. Allez-y, tout vous sourit. On a les secrets et la croix. Il est temps de peut-être soit de communiquer sur des non-dits, des choses que vous gardez pour vous, soit de les enterrer. Mais le secret n'a plus vocation à être un secret. Soit il n'existe plus parce qu'on l'enterre, soit il n'existe plus parce qu'on en parle et que ça n'est plus un secret. Ça va vous équilibrer. On vous dit que c'est ouvert. C'est une autoroute hein, que j'ai. Je visualise une autoroute. On vous dit mais allez-y, il n'y a pas de souci. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour le sentimental, les scorpions? On a le papillon de lumière, les perturbations et la visualisation. On dit que tout va bien dans votre vie amoureuse, beaucoup de ressentis, beaucoup de feeling, mais votre mental vient vous perturber un peu. On vous demande de visualiser ce que vous désirez en amour. Apporter de la lumière, apporter de la magie, apporter du beau, et tout se passera bien. Et enfin, les cancers. On a l'intérêt, le deuil, lâcher peut-être le boulot. Ouais. Lâchez le boulot, arrêtez de vous protéger en amour, vous vous protégez peut-être trop, ce qui fait que vous êtes bloqué, braqué et que l'autre aussi va se braquer. On vous dit d'être dans le cœur, à fond. N'ayez pas peur d'être dans vos émotions, n'ayez pas peur de les partager et l'autre les acceptera. Arrêtez de réfléchir avant de parler à quelqu'un. On vous demande de vous amuser. On a les divertissements, la déclaration. Amusez-vous, ne vous projetez pas, ne ressassez pas le passé non plus. Et tout ira en bueno. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé cette guidance. Je vous fais des bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!